Alors, si j'ai bien compris. Ok, donc ça c'est 10. D'accord. Voilà. Pas trop mal. Voilà. Tac. Hop. On va allumer ça. Vous êtes là depuis longtemps? 5 minutes? Ok. Non, bougez pas, restez. Voilà. Ouais, vous allez regarder la petite lumière ici. Le backup. Le backup, littéralement, ça veut dire sauvegarde. Sauvegarde, et en termes, on va dire militaires, on peut le dire, ça, bon, une fois, ça veut dire se sauver la vie. Votre réplique principale ne fonctionne plus ou vous n'avez plus de billes, vous êtes obligé d'utiliser quelque chose pour éviter de sortir. C'est ce qu'on appelle le backup. Et le backup, il doit avant tout être fiable. Je vois trop souvent, j'ai des soucis de misfeed avec mon MK23, je dégaze en hiver. Il y a une alternative à tout ça, c'est ce qu'on appelle les AEP. Oh, c'est un peu. Alors c'est du très léger aujourd'hui, hein. Ça fait 4 degrés, on est que sur du Pils Strissel Spalt. Quelque chose de tout simple et tout doux, pour la simple et bonne raison que j'aurai ça à goûter pour la prochaine fois. Je remercie Silverback pour la bière, c'est top, et aussi pour les pickles. Franchement c'est génial, vous régalez les gars. Ouais, 4 degrés, c'est l'âge. Je pourrais en parler pendant des heures, mais vous n'êtes pas venus pour ça. Les AEP. Les AEP, c'est une bonne alternative pour un backup qui soit fiable. AEP, c'est Air Electric Pistol. Alors, je les classe, c'est vraiment perso, en 3 catégories. On a les répliques PA, qui, finalement, remplissent les mêmes rôles et veulent remplir que des rôles qui vont nous servir à éliminer les joueurs en dessous d'une certaine distance d'engagement. Celui-ci, c'est un G18 Yakuza. Ensuite, il y a quelque chose qui est un peu plus grand, qui reste pour moi un bon AEP, ça va être le VZ61. Il est quand même compact, on peut le transporter assez facilement, il y a une crosse qui se déplie, on peut l'upgrader, il y a 2-3 trucs qui sont sympas à faire dessus. Mais la troisième catégorie pour moi, ça va être tout ce qui va être MP7, par exemple, aussi le Scorpion mode M, où là, ça se veut réplique principale, alors que c'est des AEP. C'est difficilement transportable, il faut vraiment des holsters très gros. Comme backup, voilà, un backup, c'est quelque chose de petit et qui se transporte facilement. Ce qui est bien avec le Glock 18, c'est qu'il a les mêmes cotes que son homologue à gaz, donc du coup, vous pouvez utiliser les mêmes systèmes de rétention. Je déconseille les systèmes en tissu quand ils sont portés à la cuisse, parce que le bouton d'éjection du mag qui est ici, va être activé et vous allez perdre vos mags très facilement. C'est pour ça que les miens, je les peins en orange fluo. Ce qui me permet, vous reconnaissez peut-être la teinte, hein, on l'avait vu sur les mags AK. Ce qui permet, voilà, si jamais je le paume, du coup, je pourrais vite fait le retrouver. Mais on trouve aussi du M9, du P226, le gros Desert Eagle. On a le M93, qui est assez marrant, je l'ai eu une fois entre les mains, c'est assez rigolo, parce que la forme est un peu atypique. On a malheureusement le M1911, qui est très fin sur les modèles gaz, et qui est vraiment énorme, il est plus épais que le Glock, quasi. Donc voilà, ça réplique absolument pas un M1911, c'est celui que je déconseillerais, non pas pour les perfs, mais si vous avez un M1911, vous ne pourrez pas utiliser les holsters prévus pour le M1911 à gaz. Le contexte de l'utilisation de mon G18 Yakuza. Je le sors et je l'utilise uniquement quand j'ai besoin d'un backup, c'est-à-dire quand j'ai des répliques qui sont à une puissance supérieure à 1 joule 1. En deçà de 1 joule 1, je n'utilise pas de backup. Je n'aime pas m'encombrer, même si ça habille correctement la tenue, c'est très rare de me voir avec un backup quand j'ai pas de distance d'engagement. Mais dès que je vais avoir une distance d'engagement, je respecte les règles de l'association, je prends un backup et je prends de manière systématique ce G18 Yakuza. J'ai des répliques à gaz, mais je les utilise de moins en moins, vraiment de moins en moins, au profit de ce G18. Donc son domaine d'utilisation, et moi ce que je lui demande,
C'est quand je suis pris et quand j'ai fait une mauvaise action et que je suis encerclé ou que sais-je, ou quand j'entre dans un bâtiment avec une réplique longue et ainsi de suite, pouvoir utiliser ce backup. Et ce backup, il doit juste éliminer un adversaire à 20 mètres de distance. C'est uniquement ça que je lui demande. Il y a eu pas mal d'évolutions sur les AEP, notamment pas mal de pièces détachées qui sont apparues. Si vous regardez les forums, France Airsoft notamment, quand ça parle d'AEP, les anciens topics, c'était vraiment c'est nul, ça casse, portée ridicule, pas de pièces, pas de modifications. Faut dire que tout a changé aujourd'hui. Cette réplique-là, elle est, on va dire, full upgrade, car d'origine, on la joue à la lipo et il y a un MOSFET à l'intérieur. Ça va nous permettre de protéger notre lipo d'une part, mais aussi de protéger le contact à l'arrière pour éviter que ça charbonne trop vite. Donc en interne, qu'est-ce qu'il y a? En interne, qu'est-ce qui a été mis? Alors je me suis amusé parce que la réplique d'origine, elle sort à 200 fps. Voilà, elle sort à 200 fps, ce qui fait 0,38 joules. Elle a annoncé à 0,4, là c'est 0,38. La première chose que j'ai fait, ça se passe ici. Je vais vous mettre des photos. Il faut déposer donc le cache noir ici, donc il y a 1, 2, 3 vis que vous devez enlever. Vous enlevez les deux vis là, vous pouvez déposer l'arrière, alors il faut faire attention, il y a un petit ressort, et il y a le ressort récupérateur de nozzle. Et vous changez le nozzle. Un nozzle, ça coûte 9 € et j'ai gagné 10 fps. Voilà, 9 €, 10 fps. Est-ce que ça vaut le coup? Moi je pense que oui, ça augmente la régularité et surtout, c'est que vous n'avez pas besoin quand vous faites ça de rentrer à l'intérieur de la gearbox. Ça se fait vraiment de l'extérieur, le nozzle se change tout simplement. Si vous avez vu la vidéo sur le canon, le choix des canons, je vous ai dit qu'à l'intérieur, il y a un PDI en 601. Là, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis fait un petit plaisir parce qu'il coûte 40 € ce canon-là. Il coûte 40 €, mais il augmente les performances de 10 fps encore. 12 précisément, 12 fps. 40 €, 12 fps, est-ce que c'est véritablement utile? Moi, j'en suis pas sûr. Mais voilà, canon 601 PDI, un nozzle étanche, et je me suis pas arrêté là. J'ai pris le temps d'ouvrir la gearbox, et en ouvrant la gearbox, j'ai changé la tête de piston, et la tête de piston, je l'ai remplacée par une tête de FPS Softair, et la tête FPS Softair, elle coûte 13 €. Voilà, 13 €, et là, on augmente encore un petit peu la puissance, surtout la régularité. Là, on augmente d'à peu près 10 fps, et on garde une très bonne régularité. Il y a moins d'un FPS d'écart sur cette réplique. C'est hyper étanche. Vous aurez probablement vu que sur le canon PDI, j'ai posé un S-Up. Le S-Up, bon bah, je ne veux pas dire que ça coûte rien, mais presque. Mais le S-Up, en fait, il me permet dans cette configuration-là de soulever très facilement de la 0,25, même si je joue très souvent en 0,23, sans mettre de hop-up, donc sans ralentir la bille. Elle va vraiment passer et être un tout petit peu ralentie, donc du coup j'ai pas besoin de serrer un peu pour faire baisser la puissance et avoir mon effet Magnus correctement, enfin faire baisser ma vitesse et avoir mon effet Magnus. Ici j'ai vraiment quelque chose de cool. Cette réplique là, vous pouvez la trouver, moi je l'ai trouvée d'occasion, voilà, je l'ai eu à 40 €. Voilà, je l'ai eu à 40 €, c'était une très belle affaire, et en ayant fait une affaire comme ça, je me suis permis de la modifier complètement, parce que ici d'origine on a un MOSFET, une LiPo, c'est une LiPo 7.4, une petite LiPo 7.4, et elle ne s'enlève pas, hein, elle est vraiment fixe dedans, vous allez la recharger par ici. Là, on a eu pour 73 € au total, 73. C'est un coût, honnêtement, c'est un coût. Voilà, est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire, ça, je vous en laisse seul juge. Niveau performance, j'en suis ravi. Je suis à 0,5 joules maintenant. 0,5 joules, je peux prendre du 30 mètres sans aucun problème, tout en gardant une vitesse de bille correcte, mais surtout, je ne vais pas dire une puissance d'impact, mais les gens se déclarent. À 30 mètres avec mon AEP, je n'ai jamais eu de problème sur des gens qui ne se déclaraient pas. Les AEP, ils sont souvent boudés. Ils sont souvent boudés parce que je pense que quand une personne achète un AEP, s'il a mal défini le contexte dans lequel il va l'utiliser, il va vraiment être déçu. Aujourd'hui, on a des GBB, le MK23 par exemple, qui est un NBB, mais des répliques à gaz, on va dire, qui ont des performances qui sont vraiment hallucinantes. Et on a l'impression qu'en utilisant un petit AEP, on va essayer comme ça de concurrencer un AAP01, on va essayer de concurrencer un MK23, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout fait pour. Et d'origine, ce Yakuza, ça va que je l'ai eu d'occasion et que j'ai pu mettre un peu moins de 80 € dedans, donc je me retrouve avec le prix d'un Yakuza 9, mais full upgrade. Je suis ravi des performances. Et il y a un avantage, c'est que je peux jouer hiver comme été, la puissance elle est faible, je peux jouer partout, j'ai un mode full dessus, j'ai des mags qui font 30 coups et qui sont tout petits,
Donc du coup, moi qui déteste m'encombrer et avoir des trucs lourds, et ben du coup, j'en ai 1, 2, 3, et j'ai 90 billes, mais je peux aussi mettre des longs. Et avoir ce mag long, c'est 100 billes tout de suite. Donc si vous avez un objectif à protéger dans un bâtiment ou ailleurs, bah, vous avez une capacité d'emport énorme. Je suis prêt pour jouer toute la journée et être sûr de ne pas tomber en rate de gaz, de ne pas avoir de soucis de misfeed parce que celui-là n'a aucun misfeed. C'est vraiment génial. Et en plus, on peut déconner. Donc là, je vais vous demander un peu d'ouverture d'esprit parce que ça va piquer certains. Me tapez pas, on reste unis dans la diversité, on n'a pas tous les mêmes recherches quand on fait de l'airsoft. Il y en a qui veulent le réalisme d'un GBB, c'est pour ça que je ne vais pas comparer GBB et AEP, ça n'a aucun sens de les comparer, la technique est différente et les critères de choix sont complètement différents. Mais si on reste sur de la performance pure dans un contexte donné, vous ferez aussi bien avec un GBB en forêt à 20 mètres qu'avec un AEP en forêt à 20 mètres. Vous serez même plus discret. On se retrouve avec ça, et ça c'est marrant. C'est marrant, il y a un amplificateur de son, donc rien de ça, là, ça pète. Un micro T1 dessus, donc là, voilà. Là, on est bien. Et avec ça, on peut défendre n'importe quelle position, et ça fait flipper les gens. Et rien que le bruit est tout beau. On va dehors, on va faire 2-3 tests de tir. Donc là, c'est le petit test avec le Yakuza et le grand chargeur, hein. Et Tyrion, là-bas, il est à 30 mètres. Donc ça fait quand même 10 mètres de plus que ce que je demande à mon AEP. Petit coup de foule. Ah, plus de mag. On va en remettre un quand même. Ma bille, avec le S-Hop, je peux utiliser une bille qui est lourde, certes un peu plus lente que les autres GBB, il n'y a aucun problème là-dessus, simplement la personne va la sentir. Et le bruit reste quand même discret et limité. Donc ça, c'est des avantages qui, pour moi, dans ma façon de jouer, je n'impose personne à jouer avec un AEP, hein, mais ça permet quand même d'avoir de la diversité sur le terrain. Effectivement, les GBB, c'est tout aussi intéressant, et j'ai rien à dire contre les GBB. Et du coup, les AEP, c'est ce qui m'a séduit, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous en parle.